Ramadan ne surprend pas le croyant vigilant. Il ne le prend pas au dépourvu. Il ne le trouve pas en train d'improviser. Le croyant lucide sait que les grandes saisons spirituelles se préparent. Comme l'agriculteur qui ne prie pas pour la pluie sans avoir labouré la terre. Comme l'étudiant qui ne vise pas l'excellence sans avoir ouvert ses livres. Ramadan est une saison, et chaque saison a sa préparation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une clé immense. Les actions ne valent que par les intentions. Cela signifie quelque chose de profond. Avant même que tu jeûnes, avant même que tu pries, avant même que tu donnes, tu peux déjà gagner. Comment? Par l'intention. L'intention est invisible, mais elle pèse lourd. Elle transforme une habitude en adoration. Elle transforme un geste simple en élévation. Alors pose-toi maintenant. Pas le premier jour de Ramadan. Maintenant. Qu'est-ce que je veux que ce Ramadan change en moi? Ne laisse pas Ramadan passer comme les autres années. Ne le laisse pas être un mois de fatigue physique sans transformation intérieure. Écris tes intentions, même si c'est dans ton téléphone, même si c'est dans ton cœur. Dis, Ya Allah, je veux terminer le Coran avec compréhension. Ya Allah, je veux purifier ma langue des médisances. Ya Allah, je veux réparer mes relations. Ya Allah, je veux apprendre à te craindre en secret. Ya Allah, je veux me lever la nuit, même si ce n'est que quelques minutes. Sois précis. Une intention vague produit un effort vague. Une intention claire produit un engagement réel. Multiplie les intentions. Car chaque intention sincère est une graine. Et même si certaines ne fleurissent pas pleinement, elles seront comptées. Il y a une miséricorde immense dans cela. Si une personne prépare sincèrement son Ramadan, et qu'Allah la rappelle avant qu'il n'arrive, elle sera récompensée pour ce qu'elle avait prévu. Imagine la générosité divine. Tu es récompensé pour ce que tu n'as même pas encore fait, parce que tu avais décidé sincèrement de le faire. Mais l'intention ne doit pas être une illusion. Elle doit être accompagnée d'une préparation concrète. Si tu veux lire le Coran, organise ton temps. Si tu veux prier la nuit, habitue-toi dès maintenant à dormir plus tôt. Si tu veux donner, prépare une enveloppe. Si tu veux réduire les distractions, commence à limiter ton temps inutile. Ramadan n'est pas magique. Il amplifie ce que tu es déjà en train de devenir. Si tu arrives avec discipline, il t'élèvera. Si tu arrives avec négligence, il passera sans te transformer. Le croyant intelligent voit Ramadan comme un projet de réforme personnelle, un projet de purification, un projet de renaissance. Et tout projet commence par une vision. Visualise ton dernier jour de Ramadan. Comment veux-tu te sentir? Plus proche d'Allah? Plus léger intérieurement? Plus sincère? Plus stable dans la prière? Alors commence dès maintenant à poser les fondations. Ramadan n'est pas improvisé. Il est préparé avec intention, avec conscience, avec ambition spirituelle. Et souviens-toi, l'intention sincère attire l'aide d'Allah. Quand Allah voit que tu veux vraiment changer, il ouvre des portes, il facilite, il inspire, il renforce. Mais il regarde d'abord ton sérieux. Alors prends ce moment au sérieux. Ne laisse pas ce Ramadan être une répétition. Fais-en un tournant. Décide maintenant qui tu veux être lorsque le croissant apparaîtra. Car les grandes transformations ne commencent pas le premier jour. Elles commencent dans l'invisible, dans une intention sincère, dans un engagement silencieux, dans une promesse faite à Allah que personne d'autre n'entend. Et c'est dans ces promesses silencieuses que naissent les plus grandes réformes. Il existe une tristesse silencieuse, une tristesse que peu de gens avouent, celle de voir Ramadan arriver, vivre avec nous 30 jours,
puis partir, et nous laisser exactement comme il nous a trouvés. Même habitude, même péché, même insouciance, même distance avec Allah. Et pourtant, pendant ces 30 jours, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons entendu le Coran, mais le cœur n'a pas bougé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti d'une perte immense. Le véritable perdant est celui qui vit Ramadan et n'obtient pas le pardon. Prends un instant et ressens la gravité de cela. Un mois où les portes du paradis s'ouvrent. Un mois où les portes de l'enfer se ferment. Un mois où les démons sont enchaînés. Un mois où chaque bonne action est multipliée. Et malgré tout cela, certains repartent avec le même cœur. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été seulement extérieur. Ce n'est pas toujours Shaitan. Ce n'est pas toujours la société. Ce n'est pas toujours l'environnement. Parfois, le problème est un cœur qui refuse de se remettre en question. Un cœur qui veut la récompense sans vouloir l'effort. Ramadan n'est pas automatique. Il ne transforme pas celui qui ne veut pas être transformé. Il révèle ce que tu es prêt à devenir. Ramadan est une compétition, mais pas celle que tu penses. Ce n'est pas une compétition de fatigue. Ce n'est pas une compétition de qui a le plus souffert. Ce n'est pas une compétition de photos d'iftar. C'est une compétition invisible, une compétition dans la sincérité. Qui lira le Coran avec présence? Qui écoutera les versets comme s'ils lui étaient révélés personnellement? Qui se lèvera dans le silence de la nuit sans que personne ne le sache? Qui pleurera parce qu'il a enfin réalisé ses fautes? Qui pardonnera sans annoncer son pardon? Il y a une compétition que seuls les cœurs comprennent. Et Allah observe. Il observe l'effort caché. Il observe la lutte intérieure. Il observe le combat contre l'ego. Il voit celui qui lutte contre son regard. Il voit celle qui lutte contre sa langue. Il voit celui qui lutte contre sa colère. Et il se vante auprès des anges de ses serviteurs qui s'efforcent. Imagine cela. Ton nom mentionné dans les cieux, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu essaies. Alors montre-lui le meilleur de toi. Pas le meilleur que les gens voient, le meilleur que lui voit. Ramadan est un miroir. Il révèle ton attachement réel. Observe-toi. Quand tu as du temps libre en Ramadan, vers quoi ton cœur se dirige-t-il? Vers le Coran? Ou vers l'écran? Vers la prière? Ou vers la distraction? Vers la méditation? Ou vers le bruit? Réduis ce qui distrait. Ramadan est trop précieux pour être dilué. Ce mois passe vite, plus vite que tu ne l'imagines. Les premiers jours sont remplis d'énergie. Les nuits sont longues, les mosquées sont pleines, puis doucement, la fatigue arrive. La routine s'installe, la motivation baisse. C'est là que commence la vraie compétition. Ce n'est pas dans l'enthousiasme du début, c'est dans la constance du milieu, c'est dans la sincérité de la fin. Protège ton temps. Le temps est ton capital. Chaque minute de Ramadan est plus précieuse qu'une minute ordinaire. Ce sont des minutes multipliées, des minutes écrites, des minutes qui peuvent peser lourd au jour du jugement. Combien de temps passais-tu à nourrir ton âme? Et combien de temps passais-tu à nourrir ton ego? Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture. C'est une abstinence de superficialité. C'est une abstinence de distraction excessive. C'est une abstinence d'orgueil. Si après Ramadan ta prière est toujours négligée, si ton regard est toujours incontrôlé, si ta langue est toujours dure, alors pose-toi la question. As-tu traversé Ramadan? Ou Ramadan t'a-t-il traversé sans s'arrêter? La transformation ne vient pas par accident. Elle vient par intention, par effort, par lutte intérieure, par sincérité. Ne cherche pas à sortir de Ramadan impressionnant aux yeux des gens.
cherche à en sortir différent aux yeux d'Allah. Car au final, ce n'est pas le nombre de jours que tu as jeûné qui comptera. C'est la qualité de ton retour vers lui. Ramadan n'est pas né du jeûne. Il est né d'une révélation. Avant que les musulmans ne jeûnent, une lumière est descendue. Dans la nuit, dans le silence, dans la grotte de Hira, le Coran, Allah dit « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guidance pour les gens. Ramadan est le mois du Coran, pas seulement le mois de la faim, pas seulement le mois des longues nuits. Le mois du Coran, chaque Ramadan est un rappel de cette descente. Une descente de lumière dans l'obscurité. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Quelle place le Coran occupe-t-il vraiment dans ton Ramadan? Est-il un objectif à terminer ou une parole à comprendre? Lis, même si c'est peu, mais lis avec ton cœur. Ne transforme pas la lecture en course. Ne transforme pas la récitation en simple performance. Ramadan n'est pas un concours de vitesse. C'est une rencontre. Quand tu ouvres le mouchaf, ne lis pas comme si tu consultais un texte ancien. Lis comme si Allah te parlait. Car c'est le cas. Quand Allah parle du paradis, ne lis pas rapidement. Imagine-le. Imagine les rivières. Imagine la paix. Imagine l'absence de tristesse. Quand Allah parle du pardon, arrête-toi. Ressens l'espoir. Quand il parle du jugement, laisse ton cœur trembler. Quand il parle des hypocrites, interroge-toi. Quand il parle des croyants, demande-toi si tu fais partie d'eux. Le Coran n'est pas un livre pour être terminé. C'est un livre pour être vécu. Il y a des versets que tu as lus des dizaines de fois, mais peut-être ne les as-tu jamais écoutés. Il y a une différence entre lire avec les yeux et lire avec l'âme. Ramadan est la saison idéale pour redécouvrir le Coran. Dans la nuit, quand tout est calme, quand le monde dort, quand les distractions diminuent, il y a une douceur particulière à réciter dans le silence. Les mots descendent plus profondément. Ils trouvent des endroits que le bruit du quotidien ne permet pas d'atteindre. Et rappelle-toi, le Coran intercédera. Il parlera en faveur de celui qui lui a donné du temps. Il dira « Ô Seigneur, il me récitait. Il se levait pour moi. Il pleurait en m'écoutant. » Fais du Coran ton compagnon, pas ton téléphone. Le téléphone informe, le Coran transforme, le téléphone distrait, le Coran éclaire, le téléphone te relie au monde, le Coran te relie au ciel. Choisis ton attachement. Ramadan révèle ce que tu aimes vraiment. Si tu trouves du temps pour tout, sauf pour le Coran, pose-toi des questions. Le Coran n'est pas réservé aux savants. Il est descendu pour guider les gens, toi aussi, même si tu ne comprends pas tout. Lis avec humilité. Dis « Ya Allah, ouvre mon cœur à ta parole ». Car le véritable miracle du Coran n'est pas seulement linguistique. Il est spirituel. Il change les cœurs. Il adoucit les âmes. Il élève les intentions. Ramadan est court, mais une relation sincère avec le Coran peut durer toute l'année. Et parfois, un seul verset compris profondément vaut plus que des pages récitées distraitement. Alors, approche-toi du livre d'Allah comme on approche une lumière dans l'obscurité. Avec besoin, avec respect, avec amour. Et laisse cette lumière faire ce qu'elle fait depuis plus de 14 siècles, réveiller les cœurs endormis. Il y a des lieux sur terre qui ne ressemblent à aucun autre. Des lieux où le bruit du monde s'arrête à la porte. Des lieux où les cœurs se déposent comme des voyageurs fatigués. Les maisons d'Allah ne sont pas de simples bâtiments. Ce ne sont pas des murs, des tapis et des minarets. Ce sont des refuges. Entre ces murs, il y a des larmes que personne ne voit. Des invocations murmurées à voix basse. Des cœurs brisés qui se reconstruisent. Entre ces murs, des pécheurs deviennent repentants. Des distraits deviennent présents. Des insouciants deviennent conscients. La mosquée n'est pas seulement un lieu de prière.
c'est un lieu de retour. Imagine-toi marcher vers la mosquée en Ramadan. Le soleil se couche, l'air est plus calme, les rues s'illuminent doucement. Chaque pas que tu fais efface un péché. Chaque pas élève un degré. Ce ne sont pas des mots symboliques, c'est une réalité invisible. Pendant que tu marches, peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que tu portes des fautes, peut-être que tu te sens imparfait. Mais chaque pas allège, chaque pas purifie, et ceux qui s'attachent aux mosquées sont appelés les voisins d'Allah. Prends le temps de ressentir cela. Voisins d'Allah. Quelle noblesse plus grande que celle-là. Dans ce monde, les gens cherchent à être proches des puissants, proches des influents, proches de ceux qui ont un statut. Mais le croyant cherche la proximité d'Allah. La mosquée devient alors un point de rendez-vous. Pas avec les gens, avec ton Seigneur. Ramadan est l'occasion de renouer. Peut-être que toute l'année, la mosquée est loin de toi. Peut-être que la prière en groupe n'est pas régulière. Peut-être que la paresse a pris place, mais Ramadan est une invitation, pas une accusation, une invitation douce. Reviens, entre, assieds-toi. Écoute le Coran récité à voix haute. Regarde les rangs alignés, des riches à côté des pauvres, des jeunes à côté des anciens, des inconnus côte à côte, aucun statut, aucune hiérarchie, juste des serviteurs face à leur Seigneur. La mosquée t'apprend l'humilité, elle t'apprend que tu n'es pas le centre, elle t'apprend la discipline. Se lever quand l'imam dit « Allahu Akbar », s'incliner ensemble, se prosterner ensemble, elle t'apprend la fraternité, un sourire échangé, un salam sincère, un iftar partagé. Peut-être que ce Ramadan sera celui où ta relation avec la prière changera. Peut-être que ce sera la première fois que tu ressentiras réellement la douceur du Tarawih. Peut-être que ce sera la première fois que tu sortiras de la mosquée en te disant « Je me sens différent ». La mosquée n'est pas seulement un lieu que tu visites. C'est un lieu qui te façonne. Plus tu t'y attaches, plus ton cœur s'apaise. Plus tu y reviens, plus la dunya perd son emprise. Et il y a quelque chose de particulier en Ramadan. Les mosquées vivent. Les voix du Coran résonnent. Les cœurs sont plus sensibles. Les regards sont plus humbles. Ne laisse pas cette atmosphère te passer sous les yeux sans y entrer. Même si tu n'y vas pas toute l'année, commence. Ne dis pas « je ne suis pas assez pieux ». La mosquée n'est pas réservée aux parfaits. Elle est pour ceux qui veulent se rapprocher. Fais le premier pas, même si c'est difficile, même si ton ego résiste. Peut-être que ce Ramadan changera ton rythme de vie. Peut-être qu'après lui, la prière en groupe deviendra naturelle. Peut-être qu'un simple pas vers la mosquée deviendra le début d'un chemin plus long. Car parfois, un seul retour sincère suffit à transformer une habitude. L'être humain a une illusion silencieuse, l'illusion de posséder. Mon argent, ma maison, mon compte, mes économies. Mais combien de choses que tu appelais à toi ont déjà quitté ta vie? Les années, la jeunesse, certaines relations, certains biens, tout passe. Et pourtant, nous continuons à nous accrocher. Chaque matin, 2 anges descendent. L'un invoque « Ô Allah, donne en compensation à celui qui dépense ». Et l'autre invoque « Ô Allah, donne la perte à celui qui retient ». Chaque matin, pendant que tu dors, pendant que tu planifies, pendant que tu t'inquiètes pour ton futur, il y a une invocation céleste en mouvement. Ramadan est le mois où cette réalité devient plus claire. Ce que tu gardes finira ailleurs. Il ira aux héritiers. Il ira dans des mains que tu ne contrôles pas. Ce que tu donnes pour Allah te précédera dans ta tombe. Imagine ce moment, quand tout ce que tu possédais restera derrière. Ce que tu as donné, en revanche, t'attendra. Chaque aumône est une graine. Certaines graines poussent immédiatement, d'autres poussent plus tard,
Certaines sont visibles, d'autres sont cachées, mais aucune n'est perdue. Ramadan est le mois de la générosité. Pas seulement la générosité financière, la générosité du cœur, un sourire sincère, un message d'encouragement, un pardon accordé, un repas offert à quelqu'un qui jeûne. Ne sous-estime rien. Le diable minimise le bien pour te décourager. Ce n'est qu'une petite somme. Ce n'est qu'un petit geste. Mais Allah regarde la sincérité, pas la taille. Une petite pièce, donnée avec un cœur présent, peut peser plus lourd qu'une grande somme donnée pour être vue. La générosité purifie. Elle casse l'attachement excessif à la matière. Elle t'apprend que ta sécurité ne vient pas de ton compte bancaire. Elle vient d'Allah. Beaucoup ont peur de donner, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez. Mais celui qui t'a donné ce que tu possèdes aujourd'hui est capable de te donner demain. Ramadan te pose une question silencieuse. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Ton accumulation ou ton élévation? Il y a des gens qui sortiront de Ramadan avec un compte diminué, mais une balance lourde de récompenses. Et il y a des gens qui sortiront avec un compte intact, mais des occasions perdues. Donner, c'est croire. Croire que ce que tu ne vois pas est plus réel que ce que tu tiens. Croire que l'au-delà est plus durable que ce monde. Croire que la promesse d'Allah est vraie. Ramadan est court. Les opportunités sont nombreuses. Chaque jour peut être une chance d'investir dans l'éternité. Même si tu ne peux pas donner beaucoup, donne régulièrement, même un peu. Habitue ton cœur au détachement. Habitue ton âme à préférer l'au-delà. Car au final, ce que tu donnes pour Allah ne disparaît pas. Il change simplement de lieu. Il quitte ta main pour entrer dans ton livre. Et un jour, tu seras heureux de l'y retrouver. Ferme les yeux un instant. Imagine un silence absolu. Pas le silence de la nuit, pas le silence d'une pièce vide. Un silence immense. Un silence qui précède une vérité. Un jour, nous nous tiendrons devant Allah. Pas en groupe, pas avec nos proches, pas derrière un écran, seuls, sans nos abonnés, sans nos amis, sans nos filtres, sans nos explications longues et convaincantes. Il n'y aura pas de mise en scène, il n'y aura pas d'apparence, seulement toi et celui qui t'a créé. Le livre sera ouvert, ce livre que tu n'as jamais vu, ce livre que tu as pourtant écrit chaque jour, chaque regard, chaque parole, chaque intention. Rien n'a été oublié. Allah dit, il ne laissera rien, ni petit ni grand, sans le mentionner. Ni petit, ni grand. Cette parole que tu pensais légère. Ce message envoyé en secret. Cette injustice que personne n'a remarquée. Ce bien discret que personne n'a su. Tout sera là, présent, visible, incontestable. Et ce jour-là, tu ne te demanderas pas combien d'abonnés tu avais. Tu ne te demanderas pas combien tu as gagné. Tu ne te demanderas pas combien de personnes t'admiraient. Tu te demanderas, qu'ai-je préparé? Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un entraînement. Un entraînement à répondre à cette question. Chaque jeûne t'apprend la maîtrise. Maîtrise de ton désir. Maîtrise de ta colère. Maîtrise de ton ego. Chaque prière nocturne est une lumière stockée. Une lumière pour ce jour où certains seront plongés dans l'obscurité. Chaque aumône est une preuve. Une preuve que tu croyais en l'invisible. Une preuve que tu as préféré l'éternité au moment présent. Ramadan est une répétition générale. Une répétition pour le jour où les répétitions n'existeront plus. Prépare tes réponses dès maintenant. Quand on te demandera comment tu as utilisé ton temps, qu'auras-tu à dire? Quand on te demandera comment tu as utilisé ta jeunesse, qu'auras-tu à montrer? Quand on te demandera comment tu as utilisé tes biens, qu'auras-tu avancé? Ce jour n'est pas une menace, c'est une réalité. Et le croyant ne vit pas dans la peur paralysante. Il vit dans la conscience.
Ramadan affine cette conscience. Il te rappelle que la vie n'est pas infinie, que les opportunités sont comptées, que chaque jour écrit une ligne supplémentaire dans ton livre. Prépare tes réponses avant que les questions ne soient posées. Car le plus sage est celui qui s'est préparé pendant qu'il en avait encore le temps. Mon frère, ma sœur, Ramadan approche. Peut-être sera-t-il ton dernier? Peut-être sera-t-il celui qui changera ta vie. Ne l'accueille pas comme une habitude. Accueille-le comme une opportunité unique. Reviens à Allah. Purifie ton cœur. Prépare tes intentions. Attache-toi au Coran. Multiplie le bien. Et demande-lui sincèrement, Ya Allah, fais de ce Ramadan le début d'une nouvelle vie. Kalimat Allah. Des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.